Alors, je suis en train de vous refaire toute mon installation puisque ça ne fonctionnait pas bien. Hop. Bon, eh ben, je vais faire comme ça pour aujourd'hui. Désolée les filles. Est-ce que tout le monde m'entend? Hop, hop, hop. Alors, j'essaye. Oups. Je suis repassée par mon téléphone. C'est bon pour tout le monde? Bon, super. Ça réduit légèrement mon champ, mais je ne sais pas pourquoi le logiciel ne fonctionne pas. Mais bon, le principal, c'est de faire l'atelier pour ce soir. Hop. Alors, c'est un peu flou. Pourtant, moi, à l'écran, je vois bien. Mais en effet, c'est pas terrible. Alors, j'essaye de vous changer l'orientation de la lumière. J'espère que ça va aller. Donc, je vous disais, avez-vous toutes coupé vos papiers? Coucou Christelle, bonsoir Martine. Bonsoir les filles, je vous vois pas toutes, hein, mais le cœur y est. Alors. Donc la première chose qu'on va commencer par faire, c'est embosser. J'ai choisi donc ce set de tampons. Et j'ai tout fait tomber. Hop. Donc il est toujours au catalogue. C'est celui-ci. C'est Love as a Tree. Lovely. Alors, soyons clairs, mon anglais est déplorable. Par contre, c'est un set de tampons que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont, puisque c'est... Ça va bien faire 3-4 ans que je l'ai, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Nathalie, t'as pas la glycérine? Bah, tu vas voir, je pense que tu vas aller en acheter. C'est vraiment très 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 sympa à faire. Hop, alors... Il n'y a vraiment que ces deux papiers, Elodie, qu'il faut, donc ça va être vraiment rapide. Donc on va utiliser les arbres qui sont là. Donc ça, c'était mon ancien système de rangement. Histoire de gagner un petit peu de place, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc on va embosser. J'ai mon fer qui est là, la Versamark, la poudre. J'ai pris, je vais pousser un petit peu parce que là pour le coup j'en ai mis un petit peu partout. Un petit papier blanc pour récupérer ma poudre derrière. Donc on va juste embosser les arbres. Donc vous prenez les arbres que vous avez. Hein. Si lui est resté en place, ça serait mieux. Donc vous mettez votre Versamark dessus. Pour le coup, je vais être un petit peu loin de mon plan de travail habituel, mais ça va aller. Hop. On va déposer notre poudre blanche. On peut y aller généreusement, hein, puisqu'avec le papier en dessous, on va tout récupérer. Voilà. Hop. Et donc on va embosser avec le fer qui est là. Donc désolé pour le bruit, hein. Ça, il faut bien un petit peu, mais c'est juste le temps que ça chauffe. Donc vous n'allez pas voir tout de suite vous le résultat puisque blanc sur blanc, on va pas le voir immédiatement. Par contre en teintant le fond,
mettre un peu plus fort, on va gagner du temps. Ah yes, ça chauffe. Celui-là ne veut pas y aller. Voilà. Jusqu'au bout des arbres. Et voilà, ça c'est réglé. Donc vous allez reprendre votre petite feuille blanche. Il a 2 vitesses de chauffe le Stropic Up. Tout à fait, Armel. Ça nous permet vraiment de gérer la température. Alors pour info, mon mari s'en sert aussi en bricolage. Quand il me fait des petites choses en 3D, il s'en sert également pour bricoler. Donc c'est là qu'on va arriver à la partie glycérine. Donc vous allez prendre un bloc acrylique. Donc vous pouvez prendre le même que vous vous êtes servi pour tamponner. Bonsoir Lidvine, bonsoir Priscilla. Donc vous prenez votre bloc acrylique. Alors moi j'ai acheté donc cette glycérine qu'on trouve un peu partout, il n'y a pas de souci. Par contre je l'ai transférée dans un petit pot qui servait avant, qui est un médicament tout simplement, mais c'est pour avoir un goutte à goutte. Puisque en pot on a un peu tendance à en mettre un peu partout et c'était pas l'idéal. Et j'utilise les éponges de ces Stampin' Up, donc elles sont vendues comme ceci. Alors, pourquoi j'utilise pas mes doigts éponges? Parce que mes doigts éponges, je veux pas qu'il y ait de la glycérine dessus. Tout simplement, de façon à les garder propres pour d'autres choses. Bonsoir Maywen. Ah, la technique vous intéresse les filles, hein? Donc, il vous faut de la glycérine, un bloc acrylique, un bout d'éponge et votre encreur. Alors, j'utilise Béguin Bleu, j'ai fait plusieurs essais, même avec Piscine Party. Pour avoir un petit ciel bleu un peu sympa, je vous conseille vraiment Béguin Bleu, il est très sympa. Donc avez-vous eu le temps d'embosser? Bonsoir Anne-Marie. Ou voulez-vous juste regarder pour ce soir? Je ne sais pas. Moi je commence, j'adore faire ça, je m'amuse comme une petite folle. J'ai fait plein d'essais de fond. Alors j'ai pas inventé cette technique, hein, je l'ai vue sur internet, par contre c'est une américaine. Alors j'ai pas son nom parce que j'avais regardé ça et j'avais trouvé ça en pleine nuit absolument fantastique. Mais j'ai pas. On fait des fonds, mais ouais, on fait des fonds. La nuit, voilà, je prends pas mon stylo et je prends pas de quoi noter, mais par contre je retiens bien. Donc vous mettez de l'encre sur votre bloc acrylique. Vous allez mettre quelques gouttes de glycérine. Donc quand je l'ai fait au départ avec mon pot en verre, j'en ai mis absolument partout autour, puisque la glycérine, le temps qu'on la fasse goûter, c'est un petit peu gras, ça tombait à côté. Franchement là, c'est parfait. Donc vous allez prendre votre éponge, bien mettre la glycérine dessus et prendre de la couleur. Jusque là, c'est pas compliqué, on est d'accord? Et regardez, ça va être magique. Alors je vais pas jusqu'au fond pour la simple et bonne raison que je veux garder du blanc sur le bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de la pommade? Je suis pas sûre Armel, parce qu'il faut vraiment quelque chose de liquide de façon à que ce soit fluide en fait sur le papier. Hein. Alors, waouh, n'est-ce pas? J'adore moi. Et regardez bien mon papier, il ne gondole pas. Je sais pas si vous voyez bien, il est nickel. Donc pour le coup, mes arbres apparaissent bien.
et j'adore. Franchement, j'adore. Donc, vous pouvez le faire avec tous vos encreurs, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. C'est vraiment génial. Bonsoir Amélie. C'est sympa hein, comme technique. Hein. Franchement, c'est voilà, vous voyez, c'est tout simple. On peut faire des fonds, mais de toutes les couleurs. Et là, franchement, je m'éclate. Alors, j'ai fait quelques essais hein, ce week-end. Je vous montre un petit peu. Donc là, on fait plusieurs fonds. Alors, celui-là a été raté parce que, bien entendu, on est bien d'accord que quand on commence, on fait des essais. Alors, on se cherche un petit peu. Hein. Maintenant, regardez celui-ci. Commence à être pas mal, non? Demain, tu vas acheter de la glycérine, Sushi. Ouais, j'en doute pas un instant. Hein. Ça fait pas gras. Non, tu vois, ça touche. Franchement, yes, c'est sec. C'est intégralement sec. Et alors, mon mari trouve que j'ai les mains très très douces après. Donc, c'est très sympa. Regardez celui-ci. Vous voyez, j'ai refait des fonds. Et alors, tu as embossé avec de la poudre transparente. Non, Anne-Marie, blanche. De façon à ce qu'on voie, à ce que ça ressorte bien, j'ai utilisé de la poudre blanche. Donc n'hésitez pas hein, à partager, parce que là pour le coup, je pense que plusieurs vont être intéressés. Donc je le redis, hein, j'ai rien inventé. Merci Internet, merci les vidéos. Ici j'ai juste mis un arbre, j'ai rajouté un petit peu de Wink of Stella et j'ai fait des ombres. Et je trouve ça absolument génial. Oui, on peut retamponner dessus, il n'y a aucun souci derrière. Bonsoir Dolores. Je vous refais un petit essai? Allez, pour celles qui arrivent, j'ai bien vous retrouver, hop, une petite feuille blanche. Je vous refais un petit haut, on ne fera pas les lézards, mais pour que celles qui arrivent le voient tout de suite. Donc un petit peu de glycérine. Alors, sans glycérine, en fait, tu vas avoir des marques. C'est Steph, donc je suppose Stéphanie. En fait, sans glycérine, tu vas avoir des marques et tu vas faire que tu tournes autour, comme ça, pour arriver petit à petit à faire ton fond. Ce qui n'est pas le cas là avec la glycérine, puisque en fait, ça humidifie légèrement, mais comme c'est un petit peu gras, ça ne mouille pas ton papier. Et ce qui fait qu'il ne gondole pas. Et tu n'as pas, généralement, quand tu veux faire des fonds avec des encres, il est conseillé de prendre du papier aquarelle. Là, pour le coup, honnêtement, je m'en passe. Je vous refais un petit essai. Hop. Donc, prenez bien, par contre, une feuille. Hein. Voyez? Regardez. Vous faites rapidement une grande partie en plus. C'est vraiment très rapide. Alors moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'idée de pouvoir refaire mes fonds à l'infini. Voilà. Vous voyez? Et mon papier, je peux le toucher, il n'y a pas de problème. Et j'ai rien sur les mains. Christelle, je te le remonte en plus près, c'est ce que tu m'as demandé. T'adores ça, Mewen? Ah bah moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, j'arrête pas de faire des fonds depuis. Vous voyez bien ou pas? Sympa, hein? Donc, vous avez vu, on peut faire vraiment des fonds de cartes très sympathiques, vous voyez, très rapides. Là, j'ai tout simplement mis flamant fougueux. Et j'ai mis lèvres vermeilles. Un petit peu pour rehausser. Laquelle veux-tu voir, Christelle, de plus près? Tiens. Hop, je vais mettre les deux comme ça. On peut mélanger les couleurs. Oui, mais ouais, on peut, en fait, tu fais les mélanges que tu veux, en fin de compte, avec tes encreurs.
J'ai pas tout essayé encore, mais je m'amuse beaucoup. Alors oui, Litvin l'effet cuir, c'est Couleur Papier qui nous l'avait montré. Donc c'est pour ça que j'ai toujours... En fait, j'avais acheté de la glycérine au départ pour le faire, et c'est vrai que c'est très sympa. Je vous montre celle-ci aussi. J'ai commencé à avancer. Alors là, coloriser Armel, c'est tout simplement prendre avec un doigt éponge les couleurs de façon à apporter justement cet effet un petit peu d'automne. Bon, on va finir ma carte alors maintenant. Vous n'allez pas m'abandonner tout de suite. Hop. Alors cette carte, elle est presque terminée. Vous remarquerez qu'il n'y a quand même plus grand chose à faire. On va juste donc rajouter du ruban. Hop. Donc on va rajouter ici un petit peu de ruban. Celui-ci n'est plus au catalogue Stampin' Up, je vous le cache pas, mais je trouvais qu'il allait très très bien avec, il m'en reste, puisque je suis une accro des rubans. J'adore ça. Par contre, on m'avait posé une question, et c'est Noémie qui me l'a posée, puisque je disais que je teintais mes rubans, dès que c'est des rubans blancs, de façon à être en ton sur ton. Oui, alors si tu veux Stéphanie, après je vous explique comment j'ai fait le relief sur la dernière carte. C'est très très simple et c'est vraiment très facile à faire. Alors, j'ai celui-ci et en fait je teinte tous mes rubans. Donc de façon à être toujours en ton sur ton. Donc par exemple, j'ai celui-ci qui me restait également, donc vous voyez les blancs. Et là pour le coup, ça ressortirait pas beaucoup, hein, on est d'accord. Mais j'ai pris tout simplement mon encreur, qui est là. J'ai pris mon doigt éponge, donc que j'ai dédié à cette couleur-là. Et j'ai tout simplement teinté mon ruban. Donc vous voyez, c'est le même. Ce qui veut dire que tous vos rubans blancs, vous pouvez tout simplement les teinter. Ce qui fait que vous avez toujours la bonne couleur. Donc ça, c'est vraiment très sympa à faire. Je vous le conseille parce que ça vous permet de ne pas acheter 50 000 rubans et d'associer. Vous voyez, ça fait aussi très joli. Oui et non, Armel. Je peux pas, en rebidouillant un peu la carte, on pourrait participer au concours qu'a mis Stampin' Up en place à l'heure actuelle. Je ne le fais pas car cette fois-ci, j'ai utilisé une découpe en plus. Or, il ne faut pas le faire dans ces cas-là pour participer au concours Stampin' Up. Voilà. Donc par contre, si tu mets autre chose dessus, bien entendu, tu peux toi-même refaire cette même carte et participer au Simple Stamping de façon à... Est-ce que je suis droite? Ouais. Hop. De façon à participer au petit challenge. Celle-ci ne peut pas en faire partie puisque je mets une découpe dessus de Big Shot, tout simplement. Mais j'adore ma découpe arbre et je trouve qu'elle... je trouve que vraiment, j'adore. Je l'aime beaucoup cet arbre, je le mets sur beaucoup de mes projets à l'heure actuelle. Hop. Donc je vais coller mon petit arbre. Suis-je toujours dans les zones? C'est bon. Que je ne sorte pas du champ puisque je vous ai mis dans l'autre sens. Hop. Donc ça c'est bon. Et ici on va relever nos petits découpes de sapin pour que ça fasse plus joli. Alors vous en pensez quoi de ma technique? J'ai bien fait de vous la partager, hein. J'ai trouvé ça absolument génial. Je sais pas d'où les Américaines sortent leurs idées, mais c'est vraiment extraordinaire. Hop. Ça, je vous le montrerai après. Donc vous voyez les boîtes à tampons,
vides qu'on peut acheter me servent beaucoup pour stocker mes petits brillants, mes petits double face. Hop. Donc vous retrouverez hop, toutes les découpes, toutes les références sur mon blog dès demain. Je ne vous cache pas que le soir, je suis comme tout le monde. Je vais me reposer. Je vais en mettre un petit là. Par contre, si cette découpe vous intéresse, donc vous la retrouverez dans le catalogue de Noël, c'est les bois hivernaux Armel. Et cette découpe est sensationnelle. J'adore. Franchement, c'est vraiment chouette. Donc j'utilise l'arbre ici, le fond d'arbre. Et ici, ça me fait toutes les petites découpes dans le sapin. C'est vraiment fabuleux. T'essayes demain de marier? Ah bah j'en doute pas un instant. Franchement, je me suis vraiment beaucoup amusée depuis que j'ai trouvé cette technique qui a été partagée. Et je sais, si j'arrive à retrouver le nom de cette charmante jeune femme, franchement, c'est incroyable. Mais c'est ça le scrap, tout le monde partage, c'est génial. Donc je vais coller ma découpe. Voilà. Il nous reste à mettre un petit sentiment. Alors pour l'occasion, j'ai choisi dans ce set de tampons qui est Bonheur et Joie, que j'ai beaucoup aimé coloriser ce sapin avec ses enfants devant. Et j'ai choisi Plein d'amour pour Noël. Je trouvais que c'est très très doux et que ça allait donc participer... Il me manque le compte de gouttes. Oh, je mets 2-3 gouttes, Martine, de glycérine. Tu fais des petits essais, ça fonctionne plus. Ah là, je vois pas pourquoi. Ah, c'est toi, c'est orange, d'accord. Christelle et un achat de plus. Alors non, Christelle, la glycérine, ça coûte 2-3 euros. C'est vraiment pas très très cher. Surtout en petits tubes comme ça, il en faut vraiment, mais j'ai fait plein de cartes et mon tube est toujours plein. Je l'ai montré samedi en démonstration à mes clientes. Et voilà, on met 3-4 gouttes sur le bloc acrylique et ça suffit amplement pour une carte. 1,20 €, franchement, Martine, voilà, faut pas se priver. Hein. Donc j'ai utilisé Plein d'amour pour Noël, je trouvais ça très très doux et ça me plaisait avec cette carte. Je range. Hop. T'adores ce set? Ah mais moi aussi, j'ai vraiment craqué. J'ai beaucoup colorisé avec. Nickel. Et voilà. Vous savez quoi? J'ai plus qu'à la coller sur mon fond de carte et moi j'ai fini pour ce soir. Vous en pensez quoi de ma petite carte rapide? Mais bon, vous partez pas, j'ai un truc à vous montrer. Hein. De la colle. Et j'en mets partout, normal, en live. C'est tellement mieux. Hop. Alors, Christelle, ça a fait un achat de plus. Tu ne les as pas, Christelle, je ne comprends pas. Hop. Je vais enlever mes petits dégâts. Voilà. Et après, je vais tout simplement utiliser mon dégommeur, ça enlèvera les traces de colle. De rien, Nathalie. C'est ça le scrap, hein. C'est vraiment le partage, le partage, le partage. C'est vraiment... Ouais, c'est ce qui nous... C'est aussi dans
dans la façon dont on vit. On aime ça. De rien, Dolores. Donc voilà ma petite carte. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, deux choses. Me retrouverez si vous désirez ce week-end. Donc pour toutes celles qui ne sont pas à côté du 78, je commence par le marché de Noël des Clés. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a plein de choses, plein de projets qui sont à vendre. Il y a plein de choses à voir sur les marchés de Noël. C'est vraiment des choses très sympas puisque beaucoup créent. Et donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et je voulais vous montrer le projet de la semaine prochaine. C'est un projet spécial Noël. Donc par contre, pour le coup, il faudra que vous prévoyiez un petit peu plus de temps. Je vous en montre qu'une partie. Je vous dévoile pas tout, hein, sinon c'est pas drôle. Et alors, déjà moi je trouve qu'il est joli. J'ai utilisé cette technique à l'intérieur. Et ici il y a un aimant. C'est sympa, hein? Donc si vous voulez voir la suite, je ne vous en montre pas plus. Il va falloir passer me voir la semaine prochaine, toujours à 21 h. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est un projet un peu sympa. Il y a plein de choses dedans, donc je pense que ça va vous plaire. Alors, oh bonsoir Valérie, il va falloir que tu regardes en replay, tu as loupé quelque chose ce soir. N'hésitez pas à me rejoindre la semaine prochaine pour faire cette petite carte. Alors concernant celle-ci, mesdames, hors démo comme d'habitude, vous me connaissez, qui m'envoie son adresse par Messenger afin que je lui envoie ma petite carte. Oui, Martine, il faut attendre une petite semaine. Mais ouais, c'est joli. Ouais, mes clientes ont adoré. C'est les projets que je proposais ce mois-ci en atelier. Et j'ai un dernier atelier cette semaine, donc je vous le présenterai officiellement la semaine prochaine. Alors, qui m'envoie son adresse de façon à ce que je lui envoie une petite carte? N'hésitez pas, parce que celles qui les ont reçues, je crois qu'elles ont aimé. De mémoire, Martine, tu as reçu la tienne. D'autres qui ne sont pas là ce soir, mais c'est toujours sympa de recevoir une carte, non? Alors, le projet vous a-t-il plu? Qui fait la tête? Est-ce que vous avez des questions? Sophie, tu passes à table à 19 h. Ouais, et ben écoute, sinon après il y a le replay, ça marche très très bien. Et puis ça te permet de prendre le temps de suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lidvine, c'est dans tes couleurs. Écoute, on se voit la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Il faut un petit peu de papier par contre, mais je vous le mettrai dès dimanche le compte exact. Martine, écoute, il n'y a pas de souci, je te renvoie cette deuxième carte avec grand plaisir. Bon, écoutez, apparemment, vous n'avez pas de questions supplémentaires. L'atelier vous a plu? Ah, non, Anne-Marie. Hors des mots, ma belle. Et toi, je te connais trop. N'hésitez pas à partager mon live, ça serait gentil, parce que je pense que la semaine prochaine, il y a plein de gens qui seraient intéressés. Par cette technique encore aujourd'hui ou par le projet de la semaine prochaine. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Stéphanie, laquelle autre carte est-ce que tu veux voir? Ah, les traînées, c'est ça que j'avais oublié. Excuse-moi. Je reste encore 2 minutes avec vous. Je vous montre ça tout de suite. J'avais fait un essai tout à l'heure de brouillon. Je vais le faire là-dessus. On va tamponner un arbre, vite fait. Que c'est quand même plus sympa. Je vais vous montrer ça vite fait. Lesquels? Je vais prendre les Hivernos, parce qu'on va bien voir l'effet que ça donne dessus. Je vais vous prendre un petit bloc acrylique derrière. Excusez-moi 2 minutes. Mais là, pour le coup, il me faut un gros bloc. Je vais vous montrer l'effet que ça fait. C'est absolument génial et c'est très très simple à faire. Et pour le coup, c'est vrai que je vous le conseille pour vos cartes. Dès que vous avez des petits arbres, c'est amener l'ombre et les reliefs. Alors, je suis pas droite, mais je suis loin de
Mon bureau est grand en fait, il est très très large. Et quand je fais un live, je suis un petit peu trop en arrière. Mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et donc, il me faut maintenant une chute de papier. Hop. Donc, vous prenez une chute de papier, un petit morceau d'éponge. Et hop, un encreur. Alors, j'ai choisi Brune Dune hein, pour que ça soit léger. Donc, vous allez déchirer votre papier en amenant un petit peu de relief, tant qu'à faire. Alors, vous allez vous appliquer. Mettre un petit peu d'encre. Alors, comme je l'ai rechargé, bien entendu, celui-là, il y en a beaucoup. Sinon, ça serait pas drôle. Et on va amener des ombres en dessous. Donc, quand tu veux, Stéphanie, amener justement ces vagues, tu fais le même système et tu amènes du dégradé derrière. Regarde. Donc, ça fait léger. Et donc, tu peux amener des vagues derrière. Est-ce que tu vois bien ? Donc, n'hésitez pas, dès que vous faites des arts, tout ça, vous prenez un petit papier, alors vous pouvez prendre un doigt éponge, hein, là pour le coup, mais j'ai pris ce que j'avais sorti, et vous amenez du relief et des vagues. Et donc, sous les arbres, dès que vous avez des petits arbres, n'hésitez pas à amener un petit peu de relief. Ça fait vraiment très sympa et ça finit votre projet. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a d'autres questions, vous me les envoyez. Il n'y a pas de souci, je répondrai après, j'irai regarder. Mais ouais, ça fait ça finit. Voilà. C'est ce qui fait qu'un projet, en fait, pour chaque projet, c'est comme chez vous quand vous faites de la déco. Si vous ne faites pas les finitions correctement, c'est pas propre. Et ben on a exactement la même chose en scrap. Si vous ne faites pas vos finitions correctement, c'est pas terrible. Donc voilà, bonne idée, super. Écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. On se voit la semaine prochaine, j'espère. N'hésitez pas. Je vous mettrai donc dès dimanche sur les ateliers de Sandra la liste du matériel. Il faut juste, de mémoire, je dirais 2 feuilles et demie de Brune Dune et puis une feuille, peut-être 2 de murmure blanc. Donc rien de spécial. Et après, essayez de vous trouver dans le week-end, dans cette semaine, des tampons qui vous plaisent. Ça vous permettra... bonsoir Sylviane. Alors t'inquiète pas Sylviane, la technique que j'ai montrée aujourd'hui, je te la montre jeudi. Donc tu pourras en profiter encore. Voilà. Allez, Sylviane, puisque tu es là, je te montre ceci que tu m'as demandé tout spécialement rien que pour toi. Volcan, il n'y a pas de truc spécifique à acheter pour la semaine prochaine, juste le papier. Alors moi j'utilise du Brune Dune, donc tu peux utiliser autre chose. Un bout de ruban et du papier blanc. Rien d'autre. Il y a vraiment rien d'autre, c'est que de la technique et surtout du pliage. Voilà. Bon, écoutez, avec tout ça, je vous dis à la semaine prochaine. Passez toujours donc une bonne semaine. Faites attention, il commence à faire froid. Il paraît qu'on nous annonce de la neige pour demain. Donc ouais, ça va être très 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 sympa. Donc si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, au revoir tout le monde. Passez une bonne nuit.